que vous allez bien aujourd'hui, comme vous avez pu le constater par une première rush et par le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un reading vlog, mais à la fois writing vlog. Mais writing vlog sera plus niveau correction que écriture, puisque comme vous le savez, si vous avez vu la dernière vidéo, je suis en train de préparer, de revérifier, de rechecker, un peu écrire la suite des chapitres, second, troisième part, gros morceau de la fin de l'histoire, voilà, Au bout de la plume, qui sera publié ce soir à 18h30 sur Fixia, mais que pour vous ce sera déjà fait puisque je poste la vidéo le lendemain du tournage. Donc, comme vous avez pu constater, je suis en train de lire Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, qui est en fait le deuxième tome donc d'une saga. J'ai cru comprendre que les 4 tomes sont indépendants, enfin heureusement. Enfin, je dis cru comprendre, mais j'ai lu, mais ça va, je comprends parce que c'est pas les mêmes personnages, mais ce que j'ai cru comprendre, il y a certains personnages qui peuvent se rencontrer entre chaque tome. Mais en fait, c'est une histoire d'un couple dans différents milieux, dans différentes saisons. Donc là, en fait, on est en hiver, donc tout ce qui touche à la patinoire, on suit Orion et Lily. Je sais pas pourquoi j'hésitais, mais bonjour. Je tiens à dire justement que ce livre, c'est mon premier Morgane Moncomble et j'aime beaucoup, vraiment, je suis fan. Enfin, déjà, on m'a dit patinage artistique, j'aime le patinage artistique depuis toute petite, j'aime aller à la patinoire, faire des compètes et des galas à la patinoire, donc je kiffe ma lecture et par moments, je visualise les passages, genre les sauts et tout, je les imagine, là, le free, enfin, la triple pirouette, là, j'ai à chaque fois directement l'idée en tête et je pense au nombre de fois que j'ai vu que ça s'échouait dessus en patinoire. Parce que forcément c'est une figure ultra difficile, enfin je dis forcément comme si c'est moi qui faisais, mais à force de voir je vois l'idée. Ça donne beaucoup de techniques, ouais, effectivement. Je suis en train de dériver, mais voilà. Et justement, je disais Orion et Lily, et en fait à chaque chapitre on suit donc le point de vue de l'autre. Donc on a Lily qui est en fait fan depuis des années, qui est en fait une des motivations de faire du patinage artistique. Orion, elle est fan de lui vraiment, et elle va se retrouver à travailler avec lui, être sa partenaire pour les compètes et tout. Après 3 ans d'absence pour Orion, parce qu'il se passe ce qui est considéré comme une malédiction, que chacune de ses partenaires a eu un accident, a eu un problème, donc ne voulait plus patiner, et son coach, donc Scott, il va le motiver à patiner, sauf qu'il va pas tout se passer comme prévu, quoi. Et je comprends bien pourquoi ça dit romance psychologique, vraiment. Regardez toujours bien les derrière des dos, parce que non seulement ça peut dire les informations de quantité de spacie, mais public averti et tout, mais donner une idée. Je m'attendais pas à ce soit psychologique. J'avais entendu que le premier season, il est très psychologique aussi, mais en fait, le deuxième aussi, ça... Je vais pas spoiler, mais il se passe des trucs. J'étais hier soir en mode... Bonjour. Vraiment, j'étais pas prête hier soir pendant ma lecture à ce qui s'est passé vers la page 180, quelque chose comme ça. Là, j'en suis à page 279, donc là, je me retrouve au chapitre 28. Je pense que le livre, je vais le finir d'ici demain matin. Je pense pas ce soir parce que moi, je vais écrire cet après-midi. Plus, il y a aussi sur Instagram, Fixia, ils vont faire un live avec l'autrice de... long short story que j'ai lu justement ce week-end là. J'ai lu vendredi, j'ai fini. Quand c'est vendredi, j'ai fini samedi matin. Samedi soir, j'ai fini samedi soir. Bonjour Anna. Bref, voilà. Qui était vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'est une vibe, un mélange comme dans un roman d'été, The Off Hypothesis. C'était vraiment sympa. Et celui-là, ça fait une semaine que je l'ai commencé, mais en ce moment, je dérive entre chaque lecture. Justement, je vais lire ça pendant le reading vlog et le writing vlog du jour. Et je peux que je vais continuer aussi ma lecture de Question City parce que là, sur la chaîne YouTube de ma booktubers préférée, Nina Quill, que je vous conseille énormément, ça part en mode lecture commune de Question City là, après qu'elle a atteint un palier sur Twitch. Du coup, j'ai enfin commencé Question City. Et je me retiens de ne pas regarder les spoils sur le Discord parce que voilà, ce serait pas drôle si je me spoil. Bref, j'en suis au chapitre 3, en plein milieu du chapitre 3, parce que moi très clairement je peux m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, pas forcément au début. Là genre par exemple, voilà, tu t'arrêtes avant le début du chapitre, là.
Il est 11h. Parce que là, je vais faire un peu de montage. Là, je vais pas écrire. Parce que j'ai fait samedi. Je voulais faire un mini thriller de mon livre. Voilà, un book thriller. Sauf que mon ordinateur, ça fait des années. Plus les mises à jour de mon logiciel de montage disent Filmora 12. Bah, il bug de plus en plus. Donc, j'ai pas réussi à finir. Donc, j'ai fait vraiment la prise de tête assez simple, le book trailer. Là, il faut juste que je refilme. Enfin, que je réenregistre la voix off et je vais finir le montage et voir essayer de publier pour aujourd'hui sur YouTube et le voir. Non, qu'est-ce que je dis sur YouTube, le publier sur TikTok, mais peut-être que je le mettrai aussi sur YouTube et sur Instagram, je verrai. Bref, trop de blabla, on verra ça plus tard. Bon, du coup, la vidéo, donc le book trailer est en train de se préparer pour se publier sur TikTok via mon logiciel de montage Filmora. Et j'en profite du coup pour partager mon petit TikTok, voilà, mon petit pseudo classique comme partout, voilà, l'année prochaine. Déjà, vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux comme toujours en description. Voilà, bref, maintenant j'attends le transfert. J'espère que j'ai pas modifié pour ajouter le titre et la description parce que du coup, le Filmora ne me le propose pas. Bref, à tout à l'heure. Bon, du coup, la vidéo est sortie sur TikTok, voilà. Bon, c'est un peu stressant parce que là, ces derniers temps, il y a les vues. Il y a plus de problème de bug de vue, mais c'est les interactions. Donc c'est un peu stressant, je suis en mode ok, est-ce que c'est good mes dernières vidéos, est-ce que mon book trailer est bien? Surtout que j'ai précisé donc en commentaire, il y a quelques maladresses sur le book trailer, mais ils sont faits exprès pour par exemple ressentir le stress, la peur de la protagoniste. Donc il y a par exemple des petits jeux sur la voix, voilà, qui sont faits exprès, des maladresses qui sont faits exprès, voilà. Et bref, du coup je suis en mode est-ce que c'est bien ou pas? Mais du coup maintenant, donc pour l'après-midi, enfin là il est midi 37, je suis déjà pour manger tranquille. Là donc maintenant la mission, donc l'après-midi, donc ça va être continuer travailler autour de réécriture, de correction de coquillettes sur au bout de la plume du coup. Lâcher des brouillons, je vais les valider plus tard, je vais m'amuser à les valider tous en même temps. Pour essayer de débloquer un certain badge sur autrice productrice. Voilà mon but. Les gens sur Fixa, soit leur but c'est avoir le badge scout, soit c'est moi, moi je veux le badge autrice productrice. Bref. Et à côté donc là on donc là aujourd'hui objectif du jour, chapitre 6, et j'aimerais essayer chapitre 7 aussi de corriger. Donc c'est-à-dire je vais prendre mon texte, genre par exemple je descends chapitre 6 jusqu'à la fin du chapitre. Let's go. Comme ça je vais montrer comment je vais travailler les corrections, la réécriture. Hop, CTRL-C. Donc là je remonte mon chapitre comme ça. Voilà, justement vous voulez voir qu'il y a déjà des problèmes, j'ai pas mis les alinéas donc voilà, j'ajoute les alinéas. Mais là donc je vais sur mon logiciel, mon logiciel application qui s'appelle Antidote, où du coup là, voilà, il va pouvoir me souligner en rouge par exemple les fautes d'orthographe et tout corriger, s'il y a des tirés et tout. Là par exemple, voilà la typographie, il peut me checker, voilà les apostrophes courbes et tout. Il peut me checker aussi les tirés. Donc là, il peut me proposer les répétitions, voilà, il me dit les répétitions que j'ai, et il peut me proposer des synonymes. Voilà, après tout un tas de trucs, là, vocabulaire, tournure de phrase, lisibilité. Donc là, ça va être travailler tout ça pour enlever le plus de bulles possible, pour que ce soit tout nickel et une bonne lisibilité du texte. Voilà, donc c'est parti, let's go. Du coup, le chapitre 6, c'est bon. J'ai justement, après avoir corrigé, directement prépublié et même validé mes brouillons du coup. Donc ça fait que maintenant j'ai 19 parties qui sont ok sur Fixia. Donc ça devrait tenir un moment. Donc les prochaines parties que j'aurai, je les laisserai tranquillement en brouillon et je validerai plus tard. Donc maintenant, je vais m'attaquer au chapitre 7 niveau correction. Pour vous donner une idée du temps que j'ai passé à corriger le chapitre 6, presque 2 heures, voilà. Il est 14h21, donc voilà, ça fait presque 2 heures que j'ai passé rebosser sur le chapitre 6, et je dirais que je suis mi-ok, je sais pas trop où. Je suis pas très fan de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai corrigé. Enfin, l'habitude de beaucoup douter de soi, quoi. Et j'en parle justement pas mal dans mon histoire de la question de doute, de douter de soi et tout. Non. Bref, je verrai bien ce que les gens penseront plus tard pour les personnes qui liront l'histoire. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous lisez mon histoire, voilà, au bout de la plume sur Fixia.
N'hésitez vraiment pas à y laisser des annotations, des petits commentaires, voilà. Et du coup, maintenant, je m'attaque au chapitre 7, let's go. Bon, bah, update épisode 3500, donc je vais m'arrêter là. J'ai corrigé là... Ouais, deux chapitres, oui. Bien sûr, 2 pages du chapitre 7. Je continuerai après, je pense que je vais faire une petite pause là, je pense que je vais partager là maintenant le book trailer que j'ai fait tout à l'heure pour TikTok, je vais le republier sur YouTube. Et après je pense que je vais me lire un petit peu tranquillo, reprendre un hiver photorésister. Voilà, ben, du coup je ferai une petite lecture tout à l'heure. Bon, du coup, en fait, on va partir sur ce dernier rush, voilà. On va s'arrêter là pour le vlog, même si je pense que je vais continuer forcément de lire dans la soirée, peut-être même, non pas de faire des corrections, mais d'écrire un peu. Donc j'ai passé là environ 1h30 à lire un hiver photorésister, j'en suis au chapitre 34, donc je crois 3 ou 4 chapitres, quelque chose comme ça, là, en 1h30. Et vraiment, cette histoire, je la trouve incroyable. J'ai envie de vous spoiler, j'ai envie de vous raconter une histoire, de mon ressenti sur certains passages. Genre, à des moments, je me dis, oh non. Genre, je trouve que c'est du génie. J'aime beaucoup trop l'histoire, j'adore. Les personnages, ils sont attachants. Et à côté, t'as aussi des personnages qui sont pas attachants. Genre, quand ça part en drama, en fight, là, et avec l'histoire avec la meilleure amie de Lily, je te non, mais pourquoi elle a osé, pourquoi elle fait ça, mais tu te dis, malgré tout, ça existe ce genre de personnes dans la vraie vie. Genre, les personnages sont bien construits, tout comme la psychologie qu'ils ont et tout. Enfin, c'est pas pour rien qu'ils ont écrit romance psychologique. Même la tournure que l'histoire vient de prendre, je vois comment ça va finir entre Lily et Orion. Surtout maintenant avec l'affaire des coachs qui sont au courant. C'est terrible, j'ai envie de raconter, mais je me dis, je vais tout vous spoiler, ce serait pas drôle du tout, quoi. C'était un vlog pas spoil, mais j'ai envie de continuer de lire, hein, mais en même temps, là, je suis KO, je pense que je vais regarder quelques vidéos YouTube. Enfin, je suis en train de péter un plomb, bref. Je vais attendre 18h, parce qu'à 18h, on va avoir le live sur Fixa, et à 18h30, du coup, il y a le début du concours. Donc là, je sais pas ce que je vais faire là dans l'heure. Je pense que je vais commencer à... Ouais non, en fait, je vais commencer à monter le vlog pour demain. Comme ça, je serai un peu plus tranquille. Surtout que mon logiciel, il bug beaucoup parce que mon ordi décède. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire tranquille en commentaire si vous avez déjà lu un hiver photorésister. Et aussi, à me dire si je vous retrouverai sur Fixa. Si ça se trouve aussi, vous participez, si vous allez lire mon histoire ou si vous écrivez... Qu'est-ce que vous écrivez, voilà. J'attends vos retours et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et justement aussi, tant qu'il y a... Qu'est-ce que je raconte, une nouvelle vidéo, mais j'ai deux petites questions. Est-ce que ça vous dirait une vidéo bookshelf tour où je vous présente tous les livres sur ma bibliothèque? Et pourquoi pas aussi des lives reading, genre juste 30 minutes, vous avez une musique.
Et moi je lis et vous lisez en même temps, genre comme ça qu'on se motive, qu'il y a parfois, je sais plus comment ça s'appelle, 30 minutes pour lire avec moi, 1 heure pour lire avec moi, que des youtubeurs font et j'aime trop ce genre de vidéo. Et pourquoi pas en faire si vous voulez, enfin bref. Voilà du coup j'espère que cette vidéo reading vlog et writing vlog vous a plu, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Prenez soin de vous, c'était Anna Cochon.